Salut tout le monde, c'est Dena, installez-vous confortablement, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo de détente et de relaxation. On est ensemble aujourd'hui pour ouvrir l'extension de Super Fantasy Brawl, donc l'extension Force of Nature. Alors pour ceux qui connaissent pas Super Fantasy Brawl, c'est un jeu qui vient tout juste de sortir en boutique. À la base c'est un jeu sorti sur Kickstarter qui a plutôt bien fonctionné et j'ai joué avec tous mes potes. Et tous mes potes adorent ce jeu, c'est trop bien vraiment. Donc si vous avez des potes, c'est trop cool, c'est vraiment trop cool. Aujourd'hui on va faire l'ouverture donc de cette extension. C'est un jeu de Mythic Games. Cette extension rajoute 3 nouveaux persos que je ne connais absolument pas. Donc j'ai vraiment hâte d'ouvrir ça avec vous. Donc c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors pour le matériel, on a 21 nouvelles cartes, dont 3 nouvelles cartes champions. On a Taz, Lorelei et Nevamore. Ensuite on a 18 cartes action. On a 6 cartes par champion. Et on a bien évidemment 3 figurines de champions. Alors pour les cartes, d'accord, on a les cartes en version anglaise et les cartes en version francophone. Comme il n'y a que 6 cartes par perso, voilà, on n'a pas énormément de cartes et en vrai le jeu est trop bien, le jeu est trop cool parce que vous prenez 3 héros, donc vous avez 18 cartes dans votre deck et c'est tellement bien, il y a tellement de possibilités en mélangeant tous les héros, enfin c'est vraiment trop cool. D'ailleurs, pour le coup, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir, je vous ferai peut-être une vidéo du jeu de base. Ok, alors on a les figurines qui sont juste là, on les regardera juste après. Là, on va se concentrer sur les cartes, on va se concentrer sur les cartes. Ok, on commence avec Lorelei qui possède 2 de bouclier, ce qui est plutôt propre. Par contre, 4
un saignement à un ennemi adjacent. D'accord. Alors on commence avec Rodéo. Donc une carte qui donne 2 de déplacement. Il peut se déplacer à travers les ennemis. Les ennemis situés sur la trajectoire du déplacement subissent 2 saignements. Taz gagne le titre de tonnerre fracassant grâce à une centaine de victoires. Carte très sympa. C'est vrai que j'ai pas parlé du visuel des cartes de Lorelei, mais elles sont vraiment cool. Alors on a Charge qui offre 1 de déplacement, qui peut taper devant lui et qui inflige 1 de dégâts. Avant l'attaque course 3, cette attaque gagne plus 1 de dégâts pour chaque case de course. Taz, c'est qui Taz est? Taz est le plus grand guerrier de tous les temps. Ensuite, on a sur la lancée qui rajoute 1 de bouclier et après l'attaque qui donne course 1. La grande force de Taz n'était dépassée que par son incroyable vitesse. Très bien. Ensuite, en carte bleue, donc la deuxième carte bleue, on a Matraquage qui donne de déplacement, qui fait un direct de 2 cases pour 2 de dégâts. Après l'attaque, étourdissement, étourdissement, étourdissement. Ensuite, on a coup fatal, qui est un coup direct qui tape du droit et qui abandonne course 2. Si la cible est mal en point, cette attaque ignore la défense. Quand c'est l'heure de l'arène, c'est l'heure de la souffrance, bébé. Hurrah! D'accord. Et on finit avec Au Grand Galop, qui donne un déplacement de 2. Taz était toujours content d'aider ses alliés, tant qu'on ne lui volait pas la vedette. Alors, mon avis sur le perso. Honnêtement, je pense que je suis capable de le prendre, juste pour pas l'avoir contre moi, parce qu'il m'a l'air tellement casse-couille, il m'a l'air tellement cancer. On a quasiment que des cartes qui donnent un attribut course. Donc course, c'est le fait de pouvoir faire un gros rush sur le terrain. Et on a quasiment que ça comme carte, à part matraquage. Ouais, à part matraquage. Et à mon avis, une fois qu'il est éveillé, c'est vraiment ultra casse-couille. Voilà, donc j'ai pas tellement d'autres trucs à dire sur le personnage. C'est pas mon préféré. Pour l'instant, c'est pas mon préféré. Mais pourquoi pas? Peut-être qu'au final, je vais jouer tout le temps avec lui. Donc on enchaîne. Et c'est parti pour le dernier deck de la vidéo. Donc le deck de Nevermore, l'ombre spectrale. Ce personnage a une classe monstrueuse. Il me fait un peu penser au corbeau dans Fortnite. Voilà, bon, paye ta ref. Il a 1 de bouclier et 8 points de vie, ce qui est vraiment cool. Alors Nevermore, les ennemis adjacents à Nevermore ne peuvent pas être ciblés par les cartes réaction d'un adversaire. Bon, c'est pas exceptionnel sur papier. Alors on a Sombre Héros, donc un de déplacement, des dégâts directs de 2 à 3 et une attaque de 1. Et après l'attaque, on a le droit à un plan de faites la paix en vous. Le monde est une roue amère dont nous ne sommes que les rayons. Donc le sombre héros. Ensuite, la carte, vraiment cool. On a Cauchemar, donc qui donne 1 de déplacement, un pic
moi c'est un truc que j'aimerais bien faire. Mais bon, ça coûte un petit peu d'argent, donc bon, c'est pas une priorité non plus. Donc voilà pour le raleigh avec le dragon derrière. Voilà. Ensuite, on a Daz, qui est quand même une grande figurine. Alors attendez pour le focus, voilà. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi il a la capacité de rusher à travers la map. Parce que c'est un centaure. C'est un centaure. Et on termine avec Nevermore, qui est clairement la meilleure figurine